Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vos débuts de vacances se passent tranquillement, normalement, comme vous souhaitez, que vous n'avez pas de problème, tout ça. Bref, moi en tout cas, elle se passe très bien. On est descendu chez moi, tranquille. Bref, ce soir, c'est soirée pyjama avec une pote, une pépite. Bref, je tourne cette vidéo parce que je devais vous parler d'un truc assez important que j'ai totalement oublié. Je sais pas ce qui s'est passé pour que je puisse oublier un truc pareil, vraiment. Je ne l'ai pas dit dans mon introduction, je ne l'ai pas dit dans ma description, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un court-circuit, mais j'ai totalement zappé de vous dire que je suis une très très grande fan de Harry Potter. Avec mon accent anglais bien pété. Je suis une très grande fan de cette saga, vraiment j'ai regardé tous les films, j'ai lu une bonne partie des livres. J'avoue, j'ai pas fini tous les livres, mais bon bref. Et j'ai une collection Harry Potter. Vous savez, les gens qui collectionnent les objets et tout ça. Bah, j'en fais partie. Et j'ai absolument zappé de vous dire un truc pareil. Genre vraiment, j'ai passé une grande partie de ma vie, depuis ma 5e, à collectionner des trucs Harry Potter. Et non, non. Bien, on oublie de leur dire. Ah, sans déconner. Vraiment, j'ai totalement zappé de vous dire que j'avais une collection Harry Potter. Vraiment. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête pour oublier un truc pareil. Alors, j'ai une excuse de pourquoi j'ai oublié de vous dire ça. C'est que ma collection n'est plus dans ma chambre. Tout est au grenier. Parce que j'ai une grande collection. J'ai beaucoup de trucs. J'ai vraiment accumulé beaucoup de trucs depuis ma 5e. J'en suis très fière d'ailleurs. Mais par manque de place, j'ai dû sacrifier cette collection pour pouvoir mettre autre chose. En gros, là, tout là, à part le haut là, toutes les cases, c'était ma collection Harry Potter. Vraiment, ma bibliothèque ne servait pas de bibliothèque, elle servait de rangement pour ma collection. Et du coup, bah voilà, de place, j'avais des tonnes de livres qui traînaient partout. Et du coup, je me suis dit, il va falloir que tu choisisses entre les livres et la collection. Et bah, la collection monte au grenier. Donc, par manque de place, elle est montée au grenier. Sauf que j'ai regardé les films Harry Potter récemment et ça me manque de pas avoir cet univers ici avec moi dans ma chambre. Ça me manquait et je voulais reprendre une collection. Sauf que je n'avais pas de place pour stocker ce que je voulais racheter. Enfin, ce que je voulais acheter. Sauf que j'ai trié ma chambre, j'ai fait du rangement et j'ai trouvé de la place. 3 tiroirs. Une place sous mon lit pour mettre une caisse. Une autre place sur une étagère pour remettre une caisse. Donc là, ça y est, j'ai de la place pour pouvoir ranger ce que j'achète. Et du coup, je me suis dit, mais c'est parti en fait, c'est le moment, c'est le signe pour se relancer dans ta collection, pour continuer ta collection, sans descendre ce qu'il y a déjà dans le grenier, parce que ça prend trop de place, donc je laisse ce qui est au grenier, mais je continue ma collection dans ma chambre. Donc vous aurez des vidéos sur la thématique de Harry Potter sur cette chaîne, voilà. Mais quand je disais que c'était une chaîne aléatoire, je ne vous mentais pas, vous allez avoir des tonnes de trucs avec des thèmes qui n'ont rien à voir ensemble. Pourtant, j'ai 16 ans, forcément ça se bouscule dans ma tête. Bref, donc pour cette deuxième partie de collection, j'ai déjà 2 trucs qui sont franchement des pépites. Déjà, j'ai le sac de Hermione. Quand j'ai le sac de perles de Hermione, qu'elle a pour le mariage de Bill et Fleur, ou dans le tome 7, ou le film, soit comme vous préférez. Et c'est ça qui lui permet de fourrer absolument tout ce qu'elle veut dedans. Vraiment, c'est un peu le sac de Mary Poppins, quoi. Voilà. Et franchement, il est très joli. Et puis il s'ouvre et tout, hein, mais bon, c'est pas magique, quoi. Et en deuxième objet, j'ai le retourneur de temps, qui franchement est très joli, en pendentif, et qui tourne pour de vrai, hein. Il y a du sable et tout à l'intérieur du sablier, et on peut le porter ben, en collier. Voilà. Donc ça, c'est les 2 premiers objets de ma collection. Et dans ma vidéo cadeau, je dis que ma grande-tante m'a envoyé de l'argent avec lequel je puisse m'acheter un truc qui me plaise. Et j'avais acheté une bague déjà, serpent. Et je dis aussi qu'il du coup il me reste de l'argent et je sais pas quoi en faire, quoi acheter. Et ben j'ai trouvé. Et si vous avez suivi de quoi on parlait juste avant, vous devez deviner sur quel thème c'est. Je me suis acheté fume sec. C'est un phénix, pas un perroquet. Parce que vraiment, toute ma famille me dit « Oh, t'as acheté un perroquet ?» Non, c'est un phénix. S'il te plaît, respectez. Il vit plus longtemps que vous, cet oiseau, s'il vous plaît. Donc c'est fume sec en peluche parce que je pense que vous l'avez deviné. Bon, je suis une très grande adepte de peluche.
Vraiment, je peux même plus m'allonger sur mon lit tellement il y a de peluches. Et oui, je m'amuse à les remettre chaque matin, oui. Voilà, donc j'ai Fume Sec maintenant. Puis bon, Fume Sec c'est quand même un animal hyper important dans la saga. Enfin, je veux dire, sans lui, le tome 2 ce serait très mal fini. Enfin, Harry se serait fait bouffer par le basilic. Parce que Fume Sec, je vous rappelle, il crève les yeux du basilic. Ça a bien aidé Harry. Il apporte à Harry le choix-peau avec l'épée de Gryffondor à l'intérieur. Il soigne Harry du venin du basilic. Et après, il arrive à remonter du sous-sol Harry, Ginny, Ron et Lockhart. Sans lui, il serait resté coincé dans les sous-sols. Donc Fume Sec, je suis désolée, mais c'est quand même un oiseau hyper important. Enfin, il a bien aidé, quoi. Donc j'ai une nouvelle peluche qui est arrivée. Il faut savoir que moi, je donne un nom à mes peluches, mais vraiment, chaque peluche a son nom et je me souviens de chaque nom de chaque peluche. Et je me souviens que de mon ancienne collection, enfin celle qui est du coup au grenier, j'ai un carnet où j'avais noté toutes les peluches Harry Potter que je voulais avoir. Le phénix était dedans et j'avais donné un nom à cette peluche. Et je me souviens plus le nom que j'avais donné au phénix. Donc il va falloir que je remonte au grenier pour retrouver ton nom. Parce que je me souviens que j'ai la peluche du Nifleur, c'est celle-là, et elle s'appelle Gold. Parce que Gold, pour ceux qui sont une quiche en anglais, ça veut dire or. Et le Nifleur est quand même très adepte de l'or. Donc voilà, donc je donne un nom à chaque peluche et j'avais donné un nom au phénix, mais je me souviens plus. Du coup, je vais remonter pour choper le carnet et me rappeler du nom du phénix. Voilà, ça va être une épopée formidable. Donc là, sous ces caisses, là, il y a ma collection, parce que là, il y a l'éclair de feu de Harry. Oui. Voilà, quand je vous disais que j'avais une grosse collection, bah, j'ai le balai, quoi, de Harry, l'éclair de feu. Voilà, voilà. Donc là, il faut que j'arrive à choper les caisses qui sont là. Allez. Donc là, vous avez une première caisse. Là, on en a une deuxième. Et là, on en a une troisième. Là, mais il fait trop sombre pour que vous voyez à l'intérieur. Et voilà. Donc là, maintenant, il va falloir que j'essaye de choper la caisse où il y a les livres. Mais ça va être compliqué. Donc c'est bon, j'ai chopé le carnet que je voulais. Il était dans ce carton-là, là, avec des trucs. Je pouvais vous prendre en photo tous les contenus des caisses pour que vous voyez un peu ce que j'avais. Mais, ce que j'ai plutôt, mais c'est ce carnet-là que je cherchais. Et, attendez, parce que j'ai trouvé, voilà, j'en étais sûre. Là, c'est tous les noms des peluches. Donc voilà, Nifleur, vous avez Gold. Et du coup, là, vous avez toutes les autres. Ça, Guminis, c'est, tu sais, c'est la petite branche qu'il y a dans les... que Norbert a comme ami. Mais voilà, vous avez toutes les autres peluches. Et donc, Phoenix, c'est Wick. Je sais pas ce que ça veut dire en anglais, je vais les revoir, mais voilà. Donc c'est bon, j'ai les noms, je vais prendre en photo ça et je vais vous prendre en photo tous les contenus des boîtes. Voilà. Donc voilà, vous avez vu un peu l'envergure de ma collection. J'ai pris en photo le haut des caisses que je pouvais prendre parce que je n'allais pas non plus tout ressortir dans le grenier. Donc je vous mets les photos. Ça fait 4 caisses bien remplies. Voilà, donc j'ai une sacrée collection quand même. Et j'en suis assez fière, mais du coup je continue. Et du coup j'ai trouvé le nom du phénix. Il s'appelle Wick. Et ça veut dire mèche en anglais. Et j'ai dit une connerie dans le grenier par rapport au demi-guise. Le demi-guise, c'est pas la petite branche verte. La petite branche, c'est un beau truc. Le gimme-guise, c'est le singe blanc qui peut se mettre en invisible. Dans les animaux fantastiques, il y a une sorte de singe bizarre blanc, un pelage blanc qui devient invisible. C'est ça le demi-guise. Bref, c'est pas non plus une grosse erreur, mais voilà. Bref, donc voilà, donc vous avez une nouvelle thématique, c'est Harry Potter, donc pour tous ceux qui... En plus j'ai plein de vidéos en tête, d'idées de vidéos par rapport à Harry Potter qui vont être très sympas à faire je pense. Bref, donc on est parti sur Harry Potter. Bref, donc ça fait beaucoup de thèmes sur cette chaîne, mais de toute manière je l'avais dit. Bref, donc voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous présenter mon phénix, donc Wick. Puis vous reparler en fait de ma passion qui est Harry Potter. Donc on recommence je continue ma collection. Donc pour vous c'est la commencer parce que vous n'avez pas vu la première partie, mais je recommence une collection dans ma 7 chambre et vous allez la suivre, vous inquiétez pas. Bref, donc je vous fais des bisous et à bientôt.